Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par toi. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour cette nouvelle journée qui s'achève. Merci pour ce 25e jour, Seigneur, dans tes parvis. Merci, Père, pour ton Saint-Esprit qui vient prendre possession de chacun d'entre nous en ce moment. Merci parce qu'en cette heure-ci, tu viens asseoir ton autorité dans cette maison. Tu viens asseoir ton autorité dans ce peuple. Tu viens asseoir ton autorité dans ce ministère. Tu viens asseoir ton autorité dans nos vies. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence tout au long de cette semaine. Merci pour ta présence depuis le début de ce jeûne. Père Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi la magnificence. Éternel mon Dieu, mon roi, que tes anges nous localisent maintenant. Que tes anges descendent maintenant parmi nous afin de nous fortifier. Seigneur, Éternel mon Dieu, mon roi, qui sommes-nous sans toi, Père? Que pouvons-nous faire sans toi, Seigneur? Rien du tout. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Sans toi, nous ne pouvons pas prier. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Sans toi, nous n'avons aucune chance de survie sur cette terre. Alors que ton Saint-Esprit vienne prendre possession de moi. Seigneur, alors je viens élever une prière pour tes enfants. Élever une prière pour ton monde, Seigneur. Descends maintenant. Descends prendre possession de chacun d'entre nous. Descends prendre possession de chaque intervenant. Descends prendre possession de chaque membre du ministère. Descends prendre possession de chaque élément de ce monde. Éternel mon Dieu, mon roi. À toi la magnificence et la gloire. Que ton Saint-Esprit vienne toucher les cœurs qui sont malades. Que ton Saint-Esprit vienne toucher ces cœurs qui sont malades, qui viennent toucher ces poitrines qui font mal, qui viennent toucher ces corps qui sont meurtris. Que ton Saint-Esprit descende maintenant, afin que la guérison soit accordée, Seigneur. Viens enlever toute douleur sur ce corps qui est le nôtre, les douleurs familiales, les douleurs sentimentales, les douleurs physiques, les douleurs psychiques. Éternel mon Dieu, mon roi. Viens poser ta main et la douleur ne sera plus. Viens poser ta main et les difficultés ne seront plus. Viens poser ta main sur nos vies, Seigneur, et le malheur ne sera plus. Merci, Seigneur, parce que tout au long de ces jours, tu nous as appris beaucoup de choses. Merci, Seigneur, parce que hier, ta parole nous a fait entrer en introspection personnelle. Seigneur, quels sont nos crimes, Seigneur? Merci parce que par ton message, nous avons bien travaillé sur nous. Merci parce que par ton message, nous avons lâché ces choses qui nous empêchaient de vivre notre vie de manière pleine avec toi. Merci pour ton amour parfait qui nous aime inconditionnellement. Seigneur, tu nous aimes que nous soyons blancs ou noirs, que nous soyons grands ou petits, que nous soyons gentils ou méchants. Père, ton amour est inconditionnellement universel à notre égard, Seigneur. Que cet amour continue à être notre partage. Éternel mon Dieu, mon roi. J'élève ma prière ce soir pour toutes ces personnes que nous sommes encadrées dans un feuillage malsain, pour toute personne que nous sommes encadrés dans un esprit égocentrique, Seigneur,
Qui sommes-nous sans toi? Rien du tout. Alors pourquoi est-ce que nous continuons à nous comporter comme si nous étions des rois, des princes, des reines? Comme si nous avions le dernier mot, comme si on pouvait ajouter une seule journée dans notre vie. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, pardonne-nous si nous avons oublié notre origine. Pardonne-nous si nous avons commis des crimes abominables en parole, en action, en acte. Des crimes où nous avons passé notre temps à condamner tes enfants. Des crimes où on s'est cru parfait. Des crimes où on s'est cru parfait, Seigneur. Viens gommer en nous cet esprit. Cet esprit de manque d'humilité, Seigneur. Viens asseoir ton humilité humiliante dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos actions, dans nos façons d'être, Seigneur. Fais de nous ces femmes vertueuses afin que nous puissions construire nos foyers, Seigneur. Merci pour les mariages à venir. Merci pour les enfants à venir. Merci pour la réussite en toutes choses à venir. Merci pour ton Saint-Esprit qui rentre dans nos maisons. Merci pour ta puissance qui se fait ressentir depuis 25 jours aujourd'hui dans notre vie, dans notre célébration de ton alliance éternelle, mon Dieu, mon roi. Père, souviens-toi de nous comme tu t'es souvenu de ton fils Samuel. Seigneur, tout ce qui vient de toi n'est que merveille. Tout ce qui vient de toi n'est que pureté. Tout ce qui vient de toi n'est que sanctification. Alors que notre vie soit une merveille parce qu'elle vient de toi. Que notre vie soit une bonté parce qu'elle vient de toi. Que notre vie soit sanctifiée parce qu'elle vient de toi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, Seigneur. Toute gloire est tienne, Seigneur. Pardonne-nous si parfois nous prenons une allure de suffisance. Pour peu que nous sachions prier, pour peu que nous sachions invoquer ta parole, pour peu que nous sachions lire la Bible, Seigneur, viens écraser ce sentiment qui nous fait croire que nous avons des ailes plus que toi, Seigneur. Viens enlever en chaque dirigeant des églises, en chaque pasteur, en chaque diacre, en chaque ancien de l'église, en chaque candidat, en chaque membre, Seigneur, viens enlever cette herbe d'orgueil, d'ego, Seigneur. Cet ego qui nous empêche de recevoir pleinement tes bénédictions dans nos vies. Viens balayer, Seigneur. Que ton amour soit notre partage en ce jour. Que nous soyons une occasion d'élévation pour toute personne qui nous entoure aujourd'hui. Seigneur, que ta lumière infuse nos actes, nos corps, nos esprits, afin qu'on puisse comprendre que nous venons de toi, Seigneur. Que ceux qui ne te connaissent pas nous découvrent. Tu as dit, allez et faites des nations tous mes disciples, Seigneur. Donne-nous toujours la force de convertir ton peuple. Non convertir à une religion parce que nous ne sommes ni catholiques, ni protestants, ni adventistes, ni autre chose, Seigneur. Nous ne sommes que des personnes qui veulent avoir une relation, qui veulent construire une relation avec toi de manière pure, de manière étincelante. Je veux construire, Seigneur, une relation avec toi, une relation limpide, sans fausseté, sans édulcoration, Seigneur. Au sein du ministère, nous construisons une relation saine avec toi, une alliance saine avec toi. Donne-nous la sagesse, Seigneur, comme tu l'avais demandé ton fils Salomon. Donne-nous la sagesse pour diriger ton peuple, l'intelligence, Seigneur. Père, donne-nous l'humilité ce soir. Par cette humilité, nous serons amour.
À travers l'humilité, nous serons charité pour tes enfants. À travers l'humilité, nous serons de bonnes sœurs pour tes enfants. À travers ton humilité, Seigneur, nous serons des anges pour ceux qui nous entourent. Par cette humilité, ta lumière se diffusera plus facilement dans le monde. Par cette humilité, ta paix se dispersera dans chaque maison. Seigneur, tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Apporte-nous ta paix, Seigneur. Elle se fera dans nos cœurs en ces derniers temps. La paix se fera dans nos maisons en ces derniers temps. La paix se fera dans nos familles ces derniers temps. La paix se fera dans ce monde, Seigneur. Nous sommes en train de reconnaître une autre escalade au niveau de la guerre. Seigneur, nous risquons une autre guerre mondiale. Père, ne laisse pas le malin embraser ta création. Ne laisse pas les superpuissances physiques de ce monde embraser ta création, disperser tes créatures, Seigneur. Nous ne savons plus à qui nous vouer. Seigneur, nous avançons pour ceux qui n'ont pas de foi. Nous avançons sans connaître, sans avoir aucune confiance au lendemain, Seigneur. De quoi sera fait notre futur? Éternel mon Dieu, mon roi, tout comme tu as assuré une survie à ton peuple d'Israël, tout comme tu as déclaré à l'un de tes prophètes que la parole que tu mets dans sa bouche ne sera jamais retirée, Seigneur, ni dans sa bouche, ni de sa bouche, ni retirée de ses enfants, ni de ses enfants, Seigneur. De la même manière, que la parole que tu mets dans nos bouches ne soit jamais retirée de nos enfants, des enfants de nos enfants, Seigneur, afin que la confiance en toi demeure, quelle que soit l'adversité du monde, que la foi en toi demeure, quelle que soit l'adversité du monde, que la foi en toi demeure en tout temps, en tout lieu, en tout esprit, Seigneur, quelle que soit l'adversité de ce monde, Seigneur, que toi tu restes stable dans nos vies, Seigneur. Apprends-nous la maîtrise de soi, Seigneur. Apprends-nous à maîtriser nos sentiments, Seigneur. La maîtrise de nos émotions qui permettra que nous soyons à 100% avec toi. Seigneur, la plupart des dirigeants de ce monde ont une maîtrise incroyable de leurs émotions. Apprends-nous à être stables, quelle que soit l'adversité. À ne pas se mettre en colère, quelle que soit l'adversité, Seigneur. Nous sommes las de voir le monde des ténèbres nous dicter notre conduite, Seigneur. Je déclare que ce soit là où on t'incitera à t'énerver, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras la maîtrise de toi. Et tu ne seras pas en colère parce que le diable pénètre dans les maisons à travers la colère. Là où on t'incitera à insulter, tu ne le feras pas parce que tu auras la maîtrise de tes émotions. Afin que ta famille demeure prospère. Afin que tes affaires demeurent prospères. Afin que tu demeures prospère en toi-même. Par la stabilité de tes émotions. Seigneur, viens enlever toute jalousie en nous. Père, viens enlever tout mépris en nous, Seigneur. Viens asseoir ta grandeur. Seigneur, tu n'as pas créé un petit monde. Tu as dit que la terre, que la lumière soit. Tu n'as pas dit que la petite lumière soit. Tu as dit que la lumière soit. De la même manière, Seigneur, que nos vies soient lumière. Que nos vies soient grandioses. Que nos vies soient une succession de réussites en tout genre. Que nos vies soient un exemple pour le monde entier, Seigneur. Viens asseoir la grandeur dans la vie de tes enfants. J'appelle à l'existence la grandeur, ta grandeur dans la vie de tes enfants. Ta grandeur dans notre travail. Ta grandeur dans nos affaires administratives. Seigneur, viens asseoir ton immensité, ta capacité immense. Viens asseoir ton immensité de sagesse dans nos vies, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de petitesse. Tu es le Dieu de la grandeur. Tu es le Dieu de l'exubérance, Seigneur.
Tu as créé l'univers. L'univers est vaste. C'est aussi de la même manière que ton cœur est vaste. Alors viens faire en sorte que nous soyons à l'image de l'univers, que nous soyons vastes en amour, que nous soyons vastes en fidélité, que nous soyons vastes en amitié, que nous soyons vastes en force, que nous soyons vastes en sagesse, que nous soyons vastes en intelligence, que nous soyons vastes en puissance, vastes en puissance, Seigneur. Que ton immensité ce soir soit notre partage en ce 25e jour de jeûne, éternel mon Dieu, mon roi. Que ta diversité soit notre partage en ce 25e jour de jeûne, Seigneur. Que ta multitude soit notre partage en ce 25e jour de jeûne, Seigneur. Que ton opulence soit notre partage, Seigneur. Là où il y a la disette, Seigneur, tu as déclaré que la femme qui avait nourri ton envoyé, tu as fait déclarer que le pot dans lequel se trouve la farine ne finira point, ne se videra point, et que la cruche ne manquera jamais d'huile, Seigneur. Que cette abondance soit notre partage, que la corne d'abondance soit notre partage dans nos vies. Abondance en toutes choses. Premièrement, abondance en foi. Nous voulons être foisonnants de foi à ton égard, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, quelles que soient les circonstances. Apprends-nous à t'invoquer, quelles que soient les circonstances. Apprends-nous à te supplier, quelles que soient les circonstances, Seigneur. Père, qui sommes-nous sans toi? Que ton feu brûle nos vies. Que ton feu donne vie à nos vies, Seigneur. Viens ressusciter nos vies tel un sphinx qui sort des cendres, Seigneur. Là où nous étions vieilles, il y a fait de nous aujourd'hui de jeunesse. Là où nous étions malheureuses hier, malheureux hier, Seigneur, fais de nous des personnes heureuses. Là où nous étions sans amour, Seigneur, viens semer l'amour. Viens semer l'amitié. Viens semer la famille, Seigneur, l'amour fraternel, ô Père, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour tes bonnes choses dans nos vies. Merci pour le feu qui se sent par toi, Seigneur. Merci pour cette flamme qui émane de toi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que pouvons-nous faire sans toi, Seigneur? Permets-moi par ton sang, Seigneur, d'entourer tous tes enfants de ce monde en ce moment. Je veux, Seigneur, par ta puissance, par le nom puissant de Jésus-Christ, enrober tous tes enfants en ce moment de ta chaleur, Seigneur, en ce moment où le froid fait ravage en Occident. Je veux venir installer ta chaleur, Seigneur, un brasier, un feu énorme tout autour de ton globe terrestre, un feu énorme afin que tes flammes brûlent tout ce qui n'est pas de toi dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, j'érige un feu immense autour de chaque maison, un feu immense autour de chaque lit, un feu immense, ces flammes qui viennent de Dieu autour de chaque enfant du ministère de la vie spirituelle, quel que soit l'endroit où nous allons, quel que soit l'endroit où nous allons dormir maintenant, que le feu de l'Esprit Saint entoure chacun d'entre nous, afin qu'aucun esprit incube, succube ne puisse entrer, afin qu'aucune femme de nuit, aucun homme de nuit ne puisse entrer pendant notre sommeil, afin qu'aucun serpent maléfique, aucun chien maléfique ne puisse entrer pendant la journée où nous marchons, afin qu'aucun venin, aucun poison, aucune malédiction ne puisse nous toucher, car le feu de Dieu va tout embraser par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Qui peut comme toi délivrer le malheureux du filet de l'oiseleur, Seigneur? Viens nous libérer de ces filets qui ne cessent de nous empêcher de t'atteindre. Viens nous libérer de notre péché qui ne cesse d'empêcher nos prières de monter vers toi, Seigneur. Viens briser tous ces bétons qui se sont formés sur notre toiture afin de permettre que notre prière s'élève jusqu'à toi, afin de permettre que tes bénédictions descendent jusqu'à nous en ce moment. Éternel mon Dieu, mon roi.
Nous arrivons bientôt à la fin de notre jeûne, Seigneur. Permets-nous d'avoir des endroits, un endroit spécifique où te louer, un endroit spécifique où te glorifier pour la clôture de ce jeûne, Seigneur. Tout comme Salomon fit appel à toi lorsque le temple fut fini d'être construit. Il te dit, Seigneur, si les gens se mettent à genoux à cet endroit pour t'invoquer du haut des plus hauts des cieux, Seigneur, exauce leur prière à leur Père. Permets-nous le 6-8 décembre de t'invoquer, de faire appel à toi dans un lieu spécifique. Et du haut des plus hauts des cieux, tu nous entendras, tu exauceras nos prières. Nous t'appellerons, Seigneur, et tu répondras. Nous t'invoquerons, Seigneur, et tu répondras. Tu nous donneras, tu confirmeras ton alliance avec nous, Seigneur. Tout comme tu as confirmé ton alliance avec ton fils Samuel. Éternellement, Dieu mon roi. Que ce jeûne soit la lumière que nous attendions tous dans nos vies. À la sortie de ce jeûne, que nous soyons tous revêtus d'un manteau blanc, que nous ayons une feuille blanche pour recommencer une vie parfaite, une alliance parfaite avec toi, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Regarde à tes enfants que nous sommes, Seigneur. Que tes flots de bénédiction demeurent autour de tes enfants, tes intervenants que nous sommes, Seigneur. Nous te cherchons pour nos semblables, Père Tout-Puissant. Tu bénis les gens, tu as béni les gens longtemps dans ta parole biblique parce qu'ils invoquaient, ils t'invoquaient pour les autres. Oui, Seigneur. Viens nous apprendre à être au service des autres. Au service des autres sans rien attendre en retour, Père Tout-Puissant. Que nous puissions prier pour tes enfants sans rien attendre en retour, éternel mon Dieu, mon roi. Que nous puissions t'appeler afin d'exaucer les prières de tes enfants sans rien attendre en retour, Seigneur. Donne-nous l'indifférence en retour d'activité, Seigneur. Que nous puissions exercer notre mission d'appel sans espérer quoi que ce soit. Que seule ta volonté se fasse dans nos vies. Que seule ta volonté se manifeste dans nos vies. Que seule ta volonté, Seigneur, soit notre leitmotiv. Oh Père Tout-Puissant, tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, c'est toi qui dis et la chose se fait. En ce temps de fin d'année, Seigneur, dis que nous sommes vainqueurs et nous serons vainqueurs. En ce temps de fin d'année, Seigneur, dis que nous sommes riches et nous serons riches. Dis, Seigneur, que nous serons riches en famille, que nous serons riches en amitié, que nous serons riches en toutes choses, tout comme je le déclare par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que les enfants sont en train de naître en ce moment. Je déclare que les femmes stériles enfantent en ce moment. Je déclare que les hommes malades guérissent en ce moment. Je déclare que les prisonniers sont libérés en ce moment. Je déclare que les prisonniers sont libérés en ce moment. Je déclare, Seigneur, que les insensés deviennent sensés en ce moment. Que les fous perdent la folie en ce moment. Que tout esprit de folie quitte ceux qui sont habités par la folie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'esprit de maladie quitte ceux qui sont malades maintenant et la guérison s'installe au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'esprit de pauvreté quitte toute maison maintenant et l'opulence s'installe au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la cruche dans laquelle lui ne mentira pas devient le partage de chacun de tes enfants maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que l'incrédulité devient crédule au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la femme qui n'a pas de foi devient une femme vertueuse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le mensonge est transformé en vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Que la langue furchue devient une langue normale par le sang de Jésus-Christ. Que la langue de vipère devient une langue de bénédiction par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que nous sommes des êtres parfaits maintenant, parfaits spirituellement par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que nous sommes libérés de toute prison mystique par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que nous sommes libérés de toute prison mystique par le sang de Jésus-Christ. Je brise tous les verres qui nous empêchent d'avancer par le sang de Jésus-Christ. Je brise tous les murs qui nous empêchent d'avancer par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta manifestation ce soir.
Merci parce que tu vas nous diriger tout au long de cette séance de prière. Merci parce que tu te connectes à chaque intervenant afin de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, dire quelque chose attendu par un des enfants du ministère, afin que les bénédictions descendent sur chacun, Seigneur. Que chacun reçoive sa bénédiction selon ta volonté éternelle, mon Dieu, mon roi. Éloigne-nous du mensonge, éloigne-nous de la cupidité, éloigne-nous de tout ce qui n'est pas de toi, éloigne-nous de toutes les plaies d'Égypte, Seigneur. Rapproche-nous des fruits de l'esprit, la sagesse, rapproche-nous, l'intelligence, rapproche-nous, la bonté, rapproche-nous, la fertilité, rapproche-nous, Seigneur, de toutes choses qui fait de nous une occasion d'élévation pour tes enfants, Seigneur. Éloigne de nous tout esprit malin, tant visible qu'invisible, Seigneur. Accorde-nous de voir ton visage tous les jours, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans ton amour parfait tous les jours, Seigneur. Accorde-nous d'être en parfaite connexion avec toi dans une harmonie incroyable. C'est par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi invoqué. Amen. 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 Éternel mon Dieu, mon roi, bienheureux Père, je te bénis ce soir, Père éternel, où tu nous donnes encore la grâce d'être debout, où tu nous donnes encore la grâce d'être en santé, où tu nous donnes encore la grâce du souffle de vie. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces choses pour lesquelles nous ne sommes pas reconnaissants, pour toutes ces choses dont nous ne savons pas te rendre grâce pour, parce que nous simplifions. Le fait de comparer avec les autres nous donne toujours le sentiment de n'en avoir pas assez. Le fait d'être en train de voir ce que les autres ont nous donne parfois l'impression qu'ils sont plus bénis que nous. Et dans ce sentiment, Seigneur, nous ne savons pas être dans la reconnaissance. Nous ne savons pas avoir une vie de gratitude. Parce que nous sommes dans la comparaison. Parce que nous nous fions toujours notre réussite vis-à-vis des autres. Parce que nous mesurons, Père éternel, notre élévation vis-à-vis des autres. Parce que nous sommes en train de peser la quantité de bénédiction par rapport à celle des autres. Alors je te demande pardon, Père éternel. Pardonne-nous pour ce sentiment d'insatisfaction. Pardonne-nous pour cette disposition de manque. Pardonne-nous pour tout ce que nous savons juste voir que nous n'avons pas. Et détournons souvent le regard de toutes ces choses que nous avons. Père éternel, tu dis fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. Parce que nous ne te remercions pas pour les petites choses, nous croyons devoir et que nous allons nous te remercier que quand nous aurons plus, que quand ça sera plus grand, que quand nous serons pleinement dans tout ce que nous avons désiré ou demandé. Mais ce n'est pas comme ça que tu regardes le juste. Ce n'est pas en ces voies-là que tu reconnais que quelqu'un te sert ou que quelqu'un t'aime. Tes enfants qui ne te rendent grâce que quand ils sont, qui ne te rendent grâce que quand tu leur donnes, qui ne te rendent grâce que quand ils obtiennent, et pas juste parce que tu es Dieu, et pas juste parce que tu es leur Père. Alors Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous ne savons pas être reconnaissants. Pardon parce que nous ne savons pas, Père éternel, t'apprécier pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. T'apprécier, Père éternel, pour qui tu es et pas pour ce que tu nous donnes. Nous te demandons pardon pour cet esprit d'insatisfaction. Toujours en vouloir plus, et on a très vite oublié les bénédictions passées. Oh, ta parole dit de compter nos bénédictions. Cela aussi nous renforce et nous rassure de ce que tu as fait hier. Comme tu ne changes pas, tu le feras encore aujourd'hui et demain. Mais Seigneur, parce que nous sommes rapides à oublier, parce que nous sommes rapides à négliger, parce que nous sommes rapides à simplifier, nous sommes toujours dans la considération de « je n'ai pas encore obtenu ceci, je n'ai pas encore eu ceci ». Cette insatisfaction qui fait que, Seigneur, on ne se contente jamais, cette insatisfaction qui fait qu'on est toujours dans le désir et ce qui nous prête à entrer dans la convoitise. Donne-nous, Père éternel, d'avoir un renouvellement de pensée. Dans ce champ, Père éternel, de vivre une vie de gratitude. Dans ce champ, Père éternel, qui nous permette de nous disposer à être des personnes
qui vivons une vie de remerciement. Le souffle de vie, nous ne le dirons jamais assez. Oui, Père, mais c'est déjà la première chose que nous recevons tous les jours. Ce mécanisme automatique que tu as fait en nous, où nous respirons sans devoir réfléchir, où nous faisons des gestes sans devoir réfléchir. Oui, pour lancer un business, on réfléchit. Oui, pour aller à un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, nous réfléchissons. Mais nous ne réfléchissons pas qu'il faut respirer, qu'il faut ouvrir la bouche ou bouger les narines pour respirer. Nous ne réfléchissons pas qu'il faut un effort particulier pour nous brosser les dents, un effort particulier pour nous laver, pour nous habiller, un effort particulier même parfois pour manger. Et pourtant, c'est toi qui permets tout cela. Et pourtant, c'est toi qui permets tout cela. Car oui, Seigneur, il existe des personnes même qui voudraient, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les membres. Ces personnes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds. Il y en a des personnes qui voudraient, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas en santé. Des pathologies énormes, des cancers. Il y a ceux qui voudraient, Père éternel, mais n'ont même pas l'esprit pour ça, la folie et bien d'autres choses. Mais nous y parvenons. Et au milieu de cela, au lieu de remercier pour ça, nous sommes toujours dans l'insatisfaction. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, transforme nos cœurs, transforme nos pensées. Transforme nos cœurs, transforme nos pensées. Afin que nous puissions aller beaucoup plus, Seigneur, vers ce que tu es, plus que de ce que tu fais ou que tu nous donnes. Beaucoup venons à toi, Père éternel, pour les miracles. Beaucoup venons à toi, ô Seigneur, pour les guérisons, pour les changements des situations. Nous voulons du travail, on vient à Dieu. Nous voulons la guérison, on vient à Dieu. Nous voulons la délivrance, on vient à Dieu. Mais comme nous ne venons pas pour toi, dès que nous obtenons cela, nous avons très vite de retourner à nos anciennes habitudes. Nous venons même gêner comme dans ce temps de jeûne. Nous venons prier, Père éternel, quand il s'agit de voir un prêtre, un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais que très vite, quand nous sommes exaucés, nous avons déjà tourné le regard. Nous retournons à nos vieilles habitudes. Nous retournons à nos démons. Nous allons les réinviter dans nos vies. Nous allons très vite répéter les choses qui nous ont d'abord fait venir à toi. Les raisons même, Père éternel, qui nous amènent à toi, parfois on les oublie en chemin. Nous venons pour la prière et c'est nous qui nous retrouvons dans le Congo. Ça, nous venons pour la prière et c'est nous qui nous retrouvons en train de dénigrer ci et ça. Personne, nous venons pour la prière et c'est nous qui avons très vite d'être en train de parler des autres et même plus de nous. Nous savons voir, Père éternel, la paille dans l'œil de l'autre et peu celle qui est dans la nôtre. Et peu celle qui est dans la nôtre. Nous avons très vite de voir que moi j'ai pris et l'autre ne prie pas. Nous avons très vite de voir que moi je jeûne et l'autre ne jeûne pas. Nous avons très vite de voir que l'autre ne fait aucun effort pour servir Dieu alors que moi j'en fais. Mais alors, d'où nous vient cette force-là quand nous voulons nous attribuer le mérite? D'où nous vient cette force de pouvoir le faire? Est-ce que c'est parce que les autres ne l'ont pas aussi désiré que nous, ne l'ont pas autant désiré que nous, on fait moins d'efforts que nous? Et même si c'était le cas, pensons-nous vraiment, Père éternel, que c'est par rapport à nous, que c'est avec nos propres moyens? Nous sommes très vite à vouloir nous battre par nous-mêmes. Nous sommes très vite à vouloir nous protéger nous-mêmes. Nous sommes très vite à vouloir nous conserver, nous préserver. Nous sommes très vite à vouloir nous enrichir par nous-mêmes. Nous sommes très vite à vouloir faire des choses nous-mêmes pour atteindre le niveau que nous voulons, pour atteindre les dimensions que nous voulons. Mais Seigneur, nous oublions dans cette équation que c'est toi qui permets. Nous avons très vite de mettre de côté le fait que c'est grâce à toi. Grâce, la grâce. Grâce, la grâce. Et que nous cherchons ces grâces-là que dans des miracles extraordinaires, exceptionnels, quand quelque chose s'est manifesté d'une certaine forme, d'une certaine envergure, mais qu'au jour le jour, nous ne voyons pas ton soutien dans nos prises de décision, nous ne voyons pas, nous ne faisons même pas appel à toi. Dans nos prises de décision, nous ne faisons pas appel à toi quand il s'agit d'avoir des conversations. Nous ne faisons pas appel à toi quand il est question de mener nos éléments quotidiens du jour. Oui, Seigneur, nous pensons avoir la maîtrise, nous pensons être au contrôle et beaucoup de choses nous échappent, peu de connaissances. Beaucoup de choses nous échappent, quel que soit le nombre de livres que nous avons lus ou que nous lisons ou que nous lirons. C'est toi qui as l'entièreté de la création. Aucun homme que nous consulterons ne nous donneront la plénitude de ce que tu nous apportes. Aucun oracle le fera, même pas, Seigneur,
un prophète, il ne donnera que le morceau, que la parcelle que tu as bien voulu lui transmettre. Alors, toi qui es la source, que nous soyons toujours connectés à toi, en permanence, car tu as dit dans ta parole qu'il vient, il arrive ce jour et ce jour est déjà là, où nous ne te prierons plus dans des synagogues, sur des montagnes, mais en esprit et en vérité. Cet Esprit Saint que nous sommes nombreux à avoir reçu, mais avec lequel nous ne communions pas, avec lequel nous n'échangeons pas, avec lequel nous ne prions pas. Celui-là qui fait des outrances, qui nous appelle à être présents, connectés au royaume, afin de recevoir les instructions de notre Seigneur. Mais que nous sommes tout le temps à nous laisser distraire, à courir ça et là, à faire les choses de dogme, à faire des choses, Père éternel, de la doctrine, à faire toutes les choses de la religion. Mais que nous sommes peu à vouloir nous intéresser proprement à toi, à avoir ce temps de communion, d'échange, à participer aux choses du royaume. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous et transforme nos cœurs à te désirer, à te chercher, à vouloir être dans tes parvis, à vouloir demeurer dans ta présence, à vouloir faire les choses avec toi. Nous sommes tellement, Père éternel, connectés au péché que parfois on veut même que tu ne sois pas à côté pour qu'on puisse pécher. Ces moments où nous sommes très rapides à enlever nos alliances, à enlever nos bagues. Nous sommes très rapides, Père éternel, à enlever tout ce qui peut montrer que nous sommes des personnes qui servent Dieu, que nous sommes des personnes engagées pour pouvoir nous cacher de toi et faire des choses. Oh, tu es omnipotent et omniprésent. Ces moments où nous sommes très rapides à éviter là où les hommes sont pour aller dans le noir à faire des choses, à éviter ce que les hommes ne sont pas en train de voir pour aller faire des choses en cachette. Oui, Seigneur, tous ces moments où nous souhaitons que tu ne sois pas à côté de nous, afin de pouvoir être promptes à faire ces choses qui ne t'honorent pas. Ces moments où nous voulons entrer dans la trahison et que nous souhaitons être exemptés de ta présence, afin d'éviter ton jugement. Nous évitons ton regard. Nous nous éloignons. Nous ne voulons même pas. C'est-à-dire des moments où nous repoussons la Bible, nous mettons la Bible à distance afin de faire ce que nous savons, Père éternel, que tu ne veux pas que nous fassions. Ces moments où, Père éternel, nous allons baisser le volume du prêche, baisser le volume de la louange, afin de pouvoir faire quelque chose que nous savons, Père éternel, ne pas t'honorer. Ces moments où nous voulons nous conformer à ce monde. Il ne faut pas qu'ils entendent que je serve Dieu, on baisse le volume parce qu'il ne faut parler aux voisins. Pas parce que, Seigneur, c'est pour mieux l'écouter, mais juste pour qu'ils ne se rendent pas compte que nous servons Dieu. Pas parce que nous avons peur de la persécution, mais juste parce que, Seigneur, nous voulons nous conformer à eux. Oui, car les disciples ont dû parfois se cacher pour t'adorer, mais c'est à cause de la persécution. Mais Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous ne le faisons pas par peur d'être persécutés, mais nous le faisons parce que nous voulons plaire à l'homme. Nous voulons nous conformer à la chair. Nous voulons nous identifier à ce que les hommes font. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous pour ces moments d'égarement. Pardonne-nous là où nous ne savons pas ce que nous perdons à nous vouloir nous distancer de toi. Nous laissons le champ à l'ennemi de s'installer, de bien fonder sa place, de bien se situer dans notre environnement, dans notre cercle, de bien prendre sa place. C'est au moment où nous sommes prompts à aller écouter des gens qui blasphèment, à écouter, à tenir des conversations avec des personnes qui sont en train de nous entraîner vers le trouble, vers la perte de notre compréhension, qui nous amènent, Père éternel, à douter de toi, à nous re-questionner sur notre choix de te suivre. Mais que nous savons que c'est ce qui se passe et nous restons quand même avec eux. Ces personnes qui nous font entrer dans l'alcool, qui nous font oublier, Père éternel, les engagements que nous avons avec toi. Toi qui dis dans ta parole que nous ne devons pas nous enivrer, mais toujours être en prière. Mais que nous nous prêtons au jeu de nous enivrer. Pas une femme avec son mari qui vont faire des choses qui les concernent eux ensemble. Pas des personnes qui sont ensemble, qui vont faire des choses, qui vont être lucides malgré tout. Mais qu'on part se perdre, Père éternel, avec des personnes qui n'en ont rien à foutre de Dieu, qui n'en ont rien à foutre de notre vie spirituelle et qui sont même plus à l'aise à nous voir dans ça, afin de pouvoir pointer du doigt et dire que donc tu servais même Dieu avant de faire ce que tu as fait là. Ces choses qui vont nous incriminer encore après. Pardonne-nous, Seigneur, et renouvelle nos pensées. Renouvelle nos désirs, renouvelle ce que nos cœurs convoitent. Que même si nous devons être des gens de la convoitise, mais que nous convoitons ce qui vient de toi. Pas en comparaison avec quelqu'un d'autre, ce qui vient de toi. Que je ne cherche pas à avoir aussi la grâce que Paul a, que je cherche à avoir la grâce
de Dieu, que je ne cherche pas à avoir l'appel que Jean a, que je cherche à avoir l'appel de Dieu, que je ne cherche pas à être un homme de Dieu selon quelqu'un, mais que je cherche à être un homme de Dieu parce que j'ai envie de servir, parce que des situations me répugnent et que je veux aussi apporter ma pierre à l'édifice. Que je cherche à être un homme de Dieu, que je cherche à être un serviteur de Dieu, pas parce que ma copine l'est, pas parce que ma soeur l'est, pas parce que mes parents le sont, mais parce que je vois des situations dans lesquelles Dieu a besoin de moi pour intervenir, où je veux que Dieu utilise ma main pour intervenir. Au Père éternel, donne-nous d'avoir ce cœur. Donne-nous d'être dans cette quête. Donne-nous d'avoir ce ressenti. Donne-nous d'être dans cette dynamique, Père éternel, d'être ceux qui contribuent. Oui, Seigneur. Beaucoup de fois, nous nous détournons. Nous venons pour la prière, nous nous détournons. Nous venons pour le jeûne, nous nous détournons. Nous venons pour plein de choses, Père éternel, où on dit Dieu, 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 mais que ce n'est pas pour s'installer, ce n'est pas pour y demeurer, c'est juste pour obtenir nos solutions. Que la transformation, Père éternel, le renouvellement de la pensée, celle qui devient la pensée de Dieu, que nous advoquons, Père éternel, à ton caractère, que nous advoquons, Père éternel, à ta nature, que nous advoquons, ô Dieu Tout-Puissant, à te ressembler. Si nous sommes ta ressemblance, tu le dis, en quoi est-ce que nous nous battons pour être ta ressemblance de notre côté à nous? Nous sommes très vite à nous identifier avec le péché, à concevoir le péché, à faire partie du péché parce que nous nous reconnaissons comme étant nés dans le péché. Mais ça devient parfois notre excuse, notre justification, où on n'est plus dans l'effort, où on n'est plus dans la conviction, où on n'est plus dans la détermination, où on n'est plus dans le fait d'œuvrer tous les jours et à chaque moment pour pouvoir être à ta ressemblance, mais que nous sommes très vite en train de nous conformer, de nous identifier aux péchés par lesquels nous sommes nés. Alors que nous qui recevons Jésus-Christ, nous qui avons reçu Jésus-Christ et qui devenons enfants de Dieu, sommes plus de la nature de Dieu que du fait de la nature d'Adam. Ce second Adam que nous avons accepté, mais que nous n'arrivons pas à fusionner avec. Ce second Adam que nous avons accepté, mais nous peinons à nous identifier à lui, à copier ses traits de caractère. Oh Dieu, aide-nous, aide-nous. Donne-nous le cœur de rechercher à ressembler à Jésus, de rechercher à ressembler à qui il était, à comprendre qui il était à travers l'appréciation des évangiles, à entrer dans ce qu'il nous a enseigné et à pouvoir assimiler cela. Nous avons l'expérience. Quand nous parlons d'expérience, oh Dieu, dans nos travaux, c'est que nous avons eu à assimiler des choses que nous avons apprises à l'école, assimiler des choses que nous avons apprises professionnellement, afin de pouvoir les reproduire nous-mêmes, afin de pouvoir faire corps avec elles. C'est pour ça qu'on est capable de guérir, de soigner en tant que médecin. C'est pour ça qu'on est capable de prier, parce qu'on a dû voir et reproduire. Alors soyons ceux-là qui reproduisons, qui voyons, qui allons chercher qui est Jésus, qui allons chercher comment est-ce que Jésus faisait, qui allons chercher comment il fait pour pouvoir faire autant, pour pouvoir transmettre autant. Père éternel, je te prie aujourd'hui pour ce cœur-là, ce cœur à l'œuvre, ce cœur à l'exercice, ce cœur à l'apprentissage, ce cœur à demeurer dans ta présence, à vouloir toujours, Père éternel, te plaire. On veut plaire aux hommes, on veut plaire à un mari, on veut plaire à un enfant, on veut plaire à la communauté, on veut plaire au pays, mais on a peu de désir de te plaire à toi. On ne l'exprime pas. Les gens veulent être patriotes parce qu'ils veulent qu'on les identifie à ce pays-là. Les gens veulent être de telle nationalité parce qu'ils veulent qu'on les identifie. Les gens veulent être dans telle ou telle association pour qu'on les identifie, mais peu de personnes ne veulent qu'on les identifie à Dieu de manière profonde. Alors nous qui avons accepté, nous qui sommes dans ce jeûne, nous qui sommes dans ce temps, nous qui avons souhaité, nous qui avons désiré, nous qui avons demandé au Père éternel à être dans tes parvis, à vouloir marcher avec toi,
Donne-nous, Père éternel, de toujours garder embrasé ce désir, de toujours garder embrasé cette volonté, de toujours garder embrasé cet amour pour toi, afin que quelles que soient les situations de la vie, qu'elles ne fassent pas tarir, Père éternel, notre foi, qu'elles ne fassent pas tarir notre engouement, que même quand il y a baisse d'énergie, qu'on ne se détourne pas de toi, que quand, Père éternel, les situations sont accablantes, qu'on ne se détourne pas de toi, que Seigneur, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, que nous ne nous détournions pas de toi. Que l'ennemi ne réussisse pas, que l'ennemi ne nous convertisse pas, que l'ennemi ne nous enlève pas, car tu dis toi-même dans ta parole que rien ni personne nous enlèvera de ta présence. Ne nous fera, Père éternel, perdre ton amour. Alors Seigneur, témoigne-nous cet amour de telle façon que nous aussi nous puissions te la témoigner. Qu'elle luise en nous, qu'elle soit la lumière qui nous réveille le matin, qu'elle soit la lumière qui nous conduit dans la journée, qu'elle soit la lumière qui nous accompagne pendant notre temps de repos. Mais que Seigneur, en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, que nous t'ayons, Père. Parce que si nous te gardons devant nous en permanence, ça va enlever l'irritation de nos cœurs. Si nous te gardons, quand nous te gardons, Père éternel, pas si, mais quand nous te gardons, nous pouvons voir comment est-ce que ça nous enlève de la colère, ça nous enlève des milieux où nous sommes susceptibles, Père éternel, de trébucher. Ça nous retire des endroits de la présence des personnes qui peuvent nous mener à la perdition. Ainsi donc, Seigneur, que nous demeurions avec toi en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, et que notre amour et notre désir pour toi soient toujours flamboyants au nom tout-puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen. Tu as su montrer ta lumière.